Bonjour belle âme, comment vas-tu? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du chaser et du runner. Donc tu l'auras compris, flamme jumelle. Alors, pour commencer, ce que je dis là, en fait, c'est vraiment ma vérité et tu choisis de la prendre ou pas. Voilà. Alors, dans un premier temps, chaque âme incarnée a deux énergies en fait en elle. Voilà. À la fois le yin et à la fois le yang. Alors le yin, c'est ce qu'on va appeler le féminin sacré, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel, à l'intuition, à la douceur, à ce côté un peu mère, à ce côté un peu cocooning, de prendre soin de soi, de faire attention à soi, de faire attention aux autres. Le côté masculin sacré, c'est plutôt le côté yang, donc c'est plutôt le côté action. Je pose des actions pour moi, pour les autres. Le côté mouvement, tu vois, le côté vraiment le soutien, la protection, voilà, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres. Donc ça, que tu sois flamme jumelle ou pas, en fait, il y a ces deux énergies qui sont, j'ai envie de dire, en chacun de nous. Concernant les blessures, parce qu'en fait le chaser comme le runner, il est soumis entre guillemets à ses blessures et ce qui va les différencier, c'est la blessure principale. Le chaser, sa blessure principale, ça va être l'abandon, voilà. Pour moi, le chaser comme le runner ont les 5 blessures, pour moi il y en a même 7, voilà. Mais elles sont dans, alors je vais dire comme ça, dans un ordre un peu différent, voilà. Pour le chaser, ça va être la blessure d'abandon, la trahison puisque c'est lié à la blessure d'abandon, l'humiliation, le rejet, l'injustice et pour le runner, ça serait le rejet, l'injustice, l'humiliation, l'abandon et la trahison. Voilà. En fait, ce sont ces 2 blessures principales, donc l'abandon et le rejet qui va créer les schémas, hem, qui vont en fait, derrière, qualifier quelque part, parce qu'il faut bien mettre des étiquettes, il faut bien expliquer, voilà. Même si les étiquettes, à un moment donné, il faut s'en détacher. Ce sont ces blessures qui vont entraîner des schémas et qui vont faire quelque part que, je vais réagir comme un chaser ou je vais réagir comme un runner. Voilà. Alors, pour moi, le chaser, il est yang, c'est-à-dire que dans son adaptation, il va faire, voilà, il va s'adapter dans son mode de faire. Je vais faire énormément pour les autres parce que j'ai très peur, en fait, de me retrouver seule ou j'ai très peur de la solitude ou de l'abandon. Enfin, c'est souvent les deux, hein, voilà. J'ai très très peur, donc je vais sauver, je vais m'adapter, me suradapter, tout faire, en fait, tout mettre en œuvre, tout en me niant complètement. Voilà. Et enfin, c'est pas souvent, c'est le chaser, en fait, il va demander quand il va rencontrer son runner, de façon inconsciente, il va dire: «Reste là, je vais venir te chercher en permanence parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là pour moi, voilà, il y a vraiment une notion, amène-moi ce que moi je ne peux pas m'amener en fait et elle est là cette complémentarité qui va à un moment donné amener la séparation parce que les égos de chacun vont se réveiller. Donc c'est vraiment le chaser. Je poursuis, j'ai besoin de toi parce que tu m'amènes ce que moi j'ai nié, ce que j'ai abandonné, c'est la partie émotionnelle. C'est pour ça que le chaser très souvent n'est pas en lien avec son émotion. De l'autre côté, il y a le runner qui est pour moi yin, donc qui est beaucoup plus en lien avec son intuition, son émotionnel, mais qui lui va fuir en fait parce que déjà il sent qu'il ne mérite absolument pas cet amour-là, ça lui fait très peur et qui va mettre un masque sur un émotionnel qui est tellement là mais qui ne sait pas finalement quoi en faire parce qu'il a très, très peur d'être rejeté. Donc il va fuir tout ce qui lui semble finalement, important à ses yeux, tout ce qu'il voudrait vivre, mais que ça lui fait très, très peur. Donc le chaser, il va aller chercher, voilà, il va, réclamer quelque part, voilà, être dans la poursuite et le runner, quand il va sentir ça, en fait, il va prendre totalement la fuite. Dans cette dynamique, en fait, le chaser, quand il va commencer à revenir vers lui-même, il va lâcher petit à petit le runner, voilà. Et le runner, il va progressivement, parce que le chaser apaise son masculin sacré, il va arrêter de faire pour les autres, pour les sauver.
Donc tout simplement, il va apaiser son féminin, il va le et son masculin, pardon, il va le guérir pour aller vers son féminin, voilà, pour pouvoir s'accepter tel qu'il est. Et de l'autre côté, en fait, il va le runner va avoir beaucoup plus de place pour venir, en fait, il va plus sentir cette obligation d'être là pour le chaser, pour lui amener ce dont il a besoin et que le runner, il a pas du tout envie, en fait, il a vraiment pas envie, voilà. Donc voilà pour moi, en fait, ce que c'est le chaser, le runner, à peu près leur mode de fonctionnement, voilà. Donc vraiment tu prends, hein, ce dont il fait sens pour toi, ce que ça amène. Mais il y a vraiment une dynamique, c'est vraiment opposé, complémentaire où à un moment donné le chaser, il a besoin de revenir vers lui, de lâcher cet extérieur et le runner au contraire, il a besoin d'assumer ce qui se passe à l'intérieur de lui pour aller à l'extérieur, pour oser être en fait, se poser quelque part dans la matière. Voilà, bon, j'espère que, ça t'aura éclairé sur ces 2 polarités. Allez, à tout bientôt.